Bonjour, regardez-moi comme c'est beau. Bonjour, oh my god, j'espère que vous allez bien. Ça fait super longtemps que j'ai pas filmé face cam comme ça, vous voyez, en dehors des vlogs. Puisque la dernière fois que j'ai filmé, c'était pendant Séoul, donc pendant que je faisais les vlogs de Séoul. Donc c'était pas du tout le même esprit, la même ambiance. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je suis trop contente. Pour tout vous dire, je viens de tourner un TikTok sur la marque Noka Matcha parce que j'ai gagné un concours Instagram, pardon, mais c'est exceptionnel. J'ai vraiment envie de me la péter. Si jamais vous n'avez pas TikTok ou que vous n'avez pas vu la vidéo, du coup, j'ai gagné un masque à lèvres de la marque Noka Matcha qui... Pas du tout. C'était un concours Noka Matcha en collaboration avec La Neige. Donc dedans, j'ai eu la trousse Noka Matcha, l'authentique Noka Matcha, c'est 30 grammes, une boîte de 30 grammes classique. Et le masque à lèvres senteur matcha, c'est exceptionnel. Le combo est vraiment fabuleux. Et en fait, je sortais de la douche, donc j'allais m'appliquer de la crème. Depuis que je suis rentrée de Séoul, je n'utilise que ce pinceau pour appliquer toute ma skincare. C'est exceptionnel. Je vous jure que ça a changé mes routines. Je suis trop fan. Pour éviter de trifouiller mon visage, je viens mettre la crème sur le pinceau. Et après, je viens comme ça l'étaler partout. La crème, elle sent super bon. C'est une crème que j'avais eu en cadeau quand je suis allée au pop-up Noka Matcha, justement. Il y a moyen que je devienne toute rouge pendant la vidéo. Mon pyjama, il me tient extrêmement chaud. Ça fait tellement un massage. C'est exceptionnel. Je suis fan. J'aime trop. Tous les soirs, je suis là. Je me masse le visage avec mon pinceau. C'est tellement plus agréable que d'appliquer avec ses doigts. Après, t'as pas besoin de te rincer les mains. Genre, déjà, la skincare, c'est un sujet qui me plaît énormément, auquel je m'intéresse énormément depuis quelques petites années maintenant. Je fais très attention à l'hygiène pendant que je fais ma skincare. Donc par exemple, je m'essuie le visage après me l'être lavé seulement avec du sopalin. Je sais que c'est pas très écologique, mais vraiment ça a changé ma vie au niveau des boutons par exemple. Et en fait, ça, ce petit outil, ça a encore step up le fait que je faisais attention déjà de base à tout ça. Du coup, je touche pas mon visage avec mes mains, que j'aurais essuyé par exemple avec ma serviette de bain. Parce qu'en fait, à chaque fois que je m'essuie les mains avec mes serviettes de bain, j'ai toujours des petits résidus de tissu. Du coup, sur mon visage, j'avais tout le temps des petits résidus de tissu, quoi. Et là, je papote, mais en fait, du coup, ce que je voulais dire à la base, c'est que comme je voulais m'appliquer ma crème avec mon pinceau, ça m'a rappelé qu'il y a une vidéo que je voulais absolument vous tourner. C'est son moment, l'heure est venue. Je vais vous présenter tout ce que j'ai acheté à Séoul. Mais d'abord, je vais tout mettre sur la table, comme ça je prépare tout et j'aurai plus que à tout vous montrer. Je suis fan. Alors, avant toute chose, il faut savoir qu'en fait, j'ai commencé à distribuer les cadeaux un petit peu à mes proches. Donc, j'ai pas 100% de ce que j'ai acheté ici, mais normalement, j'ai pensé à prendre en photo. J'espère. Les articles que j'ai déjà donnés. On croise les doigts parce que je suis pas sûre de mon coup, mais du coup, il va manquer quelques objets vraiment physiques avec moi. Deuxième chose, je vais essayer de faire catégorie par catégorie, genre vêtements, skincare, accessoires, divertissement, nourriture, j'en sais rien. Je verrai, je vais essayer. Mais comme tout est un peu dispersé partout, je ne garantis pas non plus ce point. En tout cas, j'essaye de faire en sorte que ce soit un petit peu organisé. Et autre point, on va commencer avec un truc que j'ai perdu. Déjà, je n'arrive pas à remettre la main sur mes petites barrettes blanches. Impossible de savoir où est-ce que je les ai mises. Je sais plus si c'est dans le tout premier vlog ou dans le deuxième vlog. Je vous avais montré des petites barrettes que j'ai achetées. Une paire blanche, une paire anthracite marron, c'est une couleur un peu particulière. Du coup, la blanche, c'était pour moi et la anthracite marron, c'était pour une copine. Vraiment, 2 jours après être rentrée de Séoul, j'ai vu ma copine. Je lui ai donné sa petite paire de barrettes et je lui ai montré la paire, du coup, matchy que j'avais pris pour moi. Je suis rentrée, j'ai dû la poser quelque part. Impossible de remettre la main dessus. Attendez, j'ai eu un éclair de génie, enfin une sorte de lumière dans ma tête. Non.
Non, non, c'est pas là. Écoutez, puisque j'ai commencé à parler de barrettes, on va rentrer directement dans la catégorie accessoires. J'ai acheté des trousses trop mignonnes. Ah oui, à chaque fois que je vous montre un article, je pense pas que je vais vous donner la référence tout de suite. Mais si jamais, je sais pas moi, vous allez à Séoul et il y a un truc que vous voulez absolument acheter, et du coup vous voulez l'adresse de où est-ce que je l'ai acheté précisément, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que je pense que je peux retrouver très facilement les adresses puisque bah je sais où est-ce que je suis allée. Hop là. Ok, purée, mais en fait j'ai d'autres questions. Je suis désolée, je suis carrément décousue dans la vidéo. Mais je me demandais, est-ce que les décors, l'arrière-plan des vidéos, c'est un point très important pour vous? Parce qu'en gros, je me suis changée de place, au début de la vidéo, j'étais sur la table. Je me suis changée de place parce que derrière moi, il y avait juste un mur blanc. Je m'étais dit c'était dommage de rester devant un mur blanc. Mais bref, en fait, je me demandais si, est-ce que je filme devant le mur blanc ou que je filme ici, est-ce qu'il y a une grande différence? Est-ce que pour vous, ça change quelque chose? Est-ce que c'est moins agréable, plus agréable? Ou est-ce que je me prends vraiment la tête pour rien? Si vous pouvez me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, ça m'aiderait beaucoup parce que bah je ne sais pas. Peut-être qu'on va pouvoir commencer cette vidéo pour de vrai. Donc je disais, première trousse que j'ai achetée, en vraiment toute fluffy comme ça. Je pense que j'ai une passion trousse. Pour tout vous dire, je suis tombée dès le premier jour sur cette trousse-là que j'ai trouvée au DDP. En fait, je suis tombée en amour avec elle. Juste, j'ai pas osé l'acheter parce que c'était le tout premier jour. Je sais pas, en fait, j'avais un petit peu peur d'acheter tout de suite parce que je me suis dit, imagine, c'est le tout premier jour, imagine, dès demain, tu trouves plein de choses encore mieux à acheter. Donc en fait, j'ai pas osé l'acheter tout de suite. Fin de la deuxième semaine, elle était tellement restée dans ma tête, j'avais tellement regretté de ne pas l'avoir achetée que je suis retournée l'acheter. Vraiment, je suis rentrée dans la boutique, j'ai les pris, j'ai acheté, hop, on est reparti. En fait, en la voyant, je m'étais dit que j'avais grave envie d'upgrade les petites choses de la vie quotidienne qui font que tu te sens vraiment fancy et t'as vraiment glow up. Pour rester dans le thème des trousses, je me suis pris une petite pochette comme ça, Hello Kitty, rouge. À l'intérieur, je mets, si vous vous demandez ce que je mets dans mes trousses, par exemple dans celle-ci, je mets mes produits pour les cheveux format miniature. Comme ça, dans la journée, si jamais mes cheveux sont pas très jolis, qu'il pleut ou quelque chose comme ça, je peux me faire des petites retouches. Dans celle-ci, je mets tout mon maquillage un peu pour faire mes petites retouches. Et là-dedans, j'ai ma carte de transport, ma carte bleue, un miroir, beaucoup trop stylé d'ailleurs. J'ai pris exactement la même en version rose My Melody que j'ai offert à ma petite belle-sœur. Comme ça, dedans, elle peut mettre ce qu'elle veut dans son petit sac. Je trouve que c'est trop mignon. Que ce soit des médicaments, je sais pas moi, des pansements, des cartes. Enfin, vraiment, je suis fan. Dans mon sac, maintenant, j'ai plein de trousses. Et quand je cherche quelque chose, comme c'est rangé par trousse, je sais directement quelle trousse prendre. Et du coup, je trouve beaucoup plus facilement ce que j'ai envie de trouver dans mon sac. Ensuite, toujours en rapport avec mon sac, regardez ce que je me suis acheté. Il faut savoir qu'en Corée du Sud, les porte-clés, les charmes, il y en a mais tellement. Il n'y avait pas un magasin qui n'avait pas de porte-clés. Il n'y avait pas une personne qui n'avait pas de porte-clés. Pour vous dire, même les hommes qui sont habillés en costume très sérieux, avec leur sacoche d'ordinateur, genre tailleur noir, sacoche d'ordinateur noir, presque en cuir ou alors en tissu, mais genre vraiment chic, ils avaient quand même un petit charme, genre trop mignon, un petit doudou sur leur sacoche. À chaque fois, ça me faisait trop rire comme tout le monde, tout âge, peu importe le sexe, avait son petit doudou, son petit charme sur son sac. Évidemment que j'avais envie d'avoir le mien, sauf que c'est très difficile de choisir tellement il y a de choix là-bas. Il y a tous les univers, toutes les couleurs, toutes les formes, toutes les tailles, toutes les matières, toutes les qualités. Il y a tellement de possibilités que c'est très dur de choisir. Pour moi, du coup, je suis partie sur un petit Yeti. J'attendais d'avoir mon petit coup de cœur. Et je l'ai eu avec celui-ci. En gros, c'est dans le restaurant où on est allé manger les poulets frits avec les filles. Le concept du restaurant, c'est donc du poulet frit, mais en fait, t'as des sauces avec un pinceau pour chaque sauce. Il y avait un petit coin merch avec des t-shirts. Il y avait des mugs, si je dis pas de bêtises. Il y avait les petites peluches. Il y avait 3 versions de ce Yeti. Il y en avait une blanche, une marron et une grise. Je sais pas si ça reprend un dessin animé ou un personnage qui est connu. En tout cas, j'ai adoré parce que du coup, chacun avait ses caractéristiques. Le blanc, c'était celui qui était ami avec tout le monde. Lui,
Apparemment, il est artistique, ce qui me plaît pas mal. Et le gris, c'est tout ce qui était sagesse, un petit peu en rapport avec la forêt, etc. Devinez ce que j'ai pris pour mon copain. Oh mon dieu, du coup on est matchy. Je suis fan, je vous jure, j'aime trop. En plus, je trouvais que ça lui ressemblait trop. Ce que j'aime bien aussi mettre sur mon sac, ce sac-là particulièrement. Attendez, je galère un peu. Hop, hop. C'est cette pince. Alors évidemment, c'est une pince à cheveux que j'utilise dans mes cheveux. Mais j'aime beaucoup sur ce sac-là, particulièrement mettre la pince sur les deux anses, lanières, bretelles de mon sac. Vous voyez, il y a deux comme ça, lanières, anses, appelez ça comme vous souhaitez. Et en fait, quand je le porte, je trouve trop cool, je l'aime trop, c'est vraiment mon sac de tous les jours. Mais il y a toujours la deuxième bretelle ici qui tombe. Ce qui m'énerve, parce que du coup, je la remets constamment. Après, elle se coince dans mes cheveux et ça m'agace. Donc en fait, j'aime bien avoir cette pince-là accrochée ici, comme ça. Ça ne tombe pas. Bon, je la mets derrière normalement, de ce côté-là. Mais bref, comme ça, c'est parfait. Et c'est une pince du coup qui est en moumoute, comme ça, trop jolie. C'est pareil, les pinces comme ça, il y en a, mais tellement. En fait, tous les accessoires, tout est décliné en des milliers, des centaines, des milliers de versions, de couleurs, de tout. Elle est hyper solide. Elle attrape bien mes cheveux, elle glisse pas et en plus elle est jolie. Je me suis mise en t-shirt parce que je vous jure que j'ai trop chaud, ça va pas du tout. On continue avec les accessoires. Alors, il y a ça, ce micro sac. Ça va un peu dans la continuité de ce que je viens de vous montrer puisqu'en fait c'est un charme qu'on accroche au sac, à ce que tu veux. Prends ton sac et tu peux accrocher ça, par exemple à la place de ça ou avec ça, on s'en fout, mais tu l'accroches en tant que charme. C'est un sac que tu accroches en tant que charme. Attendez, essaye de le mettre. Mon truc en métal, il est trop épais pour rentrer là-dedans. C'est trop mignon. Il est matelassé, trop chou. Il a une poche comme ça. Et dedans, j'ai mis un miroir. Il n'y a pas mes barrettes dedans. C'est un accessoire en collaboration avec Kakao. Kakao, si je dis pas de bêtises, c'est une application un peu comme Messenger finalement chez nous, que tous les Coréens utilisent. Et c'était en collaboration avec un café où on est allé grignoter avec les filles. C'était une enseigne américaine, pas du tout coréenne, qui était d'ailleurs bien plus chère que les cafés coréens où on avait l'habitude d'aller. Voilà, ensuite... J'ai pris un autre porte-clés. Non, mais c'est pas possible, vous allez dire, j'ai acheté que des porte-clés. C'est une tranche de pain, une tranche de brioche. Celui-ci, je veux l'offrir à mon beau-père, tout ce que j'ai à dire. Pour changer des porte-clés et des charmes, j'en ai pris un. Tigre bleu, c'est le personnage dans K-pop Demon Hunter. Je sais pas pourquoi je me tiens proche de la caméra comme ça. Je pense que vous aurez vu le film parce qu'en fait, tout le monde en parle, il est sur Netflix, il est dans les top films Netflix depuis sa sortie, littéralement. Il y a un deuxième film, K-pop Demon Hunter, identique, juste version karaoké, qui est sorti. Les deux sont dans le top 10 des films de Netflix, c'est n'importe quoi. Faut savoir qu'à Séoul, les musiques de K-pop Demon Hunter, elles tournaient en boucle dans toutes les boutiques. Ce petit porte-clés, à la base, je l'avais acheté pour le mettre dans la voiture de mon copain en tant que charme, vous savez, sur le rétroviseur. Mais en fait, je pense que j'ai envie de le donner à mon papy parce que c'est trop mignon. J'ai encore des porte-clés à vous montrer. Promis, c'est les derniers, mais il y en a quand même pas mal. Peut-être que vous allez dire j'abuse, mais en même temps, ça montre que je dis pas des bêtises quand les porte-clés, les charmes et tout, il y en avait vraiment partout et de toutes sortes. Par contre, ça, je suis vraiment trop fan, je vous jure. J'ai pris 4 charmes. C'est quoi comme animal? C'est un lapin. Je crois que ce sont des lapins qui sont tellement mignons. Oh mon dieu. Ok, alors attendez, je vous les montre un par un. On a le premier avec un sweat à capuche rose. Il y a ses petites oreilles qui dépassent ici. C'est adorable. On en a un avec une casquette. Je meurs. Celle-ci, je peux pas. C'est cette peluche-là qui m'a fait acheter toutes les autres en fait. Elle est trop chou. C'est genre un petit mec quoi. Et le quatrième, regardez ça. Oh mon dieu. Vous savez, dans les saunas en Corée, c'est très courant. Enfin, même tout le monde le fait. En gros, c'est tu mets ta serviette en mode corne de brebis, chèvre. Comment on appelle ça? Mouton. Bref, l'idée que j'avais, c'était que j'allais donner à mes sœurs leur personnage. Donc on a ma petite sœur qui se prend tout le temps pour un petit mec, un petit rappeur, c'est pour elle. Son copain, ça marche trop bien.
Ça marche trop bien. Ma grande sœur, qui est fan de Barbie et de Rose, et son copain, qui est très rigolo aussi, donc ça marche trop bien. Comme ça, ils auront tous leur peluche de Séoul, mais qui sont matchy. Le fait que ce soit matchy, c'est exceptionnel. Je suis trop fan, j'ai trop hâte de leur donner. Dans mes vidéos, je vais avoir l'air d'un couillon avec mes macarons rouges. Elle est trop mignonne. Tu sais qu'à Séoul, je voulais lui acheter des vêtements parce que là-bas, ça n'existe pas, les colliers. Mais il y a des vêtements pour les animaux, les chats, les chiens et tout. Et je voulais grave lui acheter des trucs, mais je me suis dit, elle allait pas trop aimer. Parce que déjà, avec les colliers, elle est pas fan. Alors, si je l'embête avec un t-shirt, elle aurait pas été très contente. Il y avait des accessoires de partout, genre des tenues, des cosplays, mais pour les animaux. Des tenues, genre des jupes, des sweats. Après, du coup, on a ces petites merveilles que j'ai chopées pour mes sœurs encore. Ça, c'est dans la boutique Mimiline. Je peux vous le dire parce que c'est écrit sur l'étiquette. Ma petite sœur est fan des chiens saucisses, des teckels. Et du coup, forcément, j'avais envie de prendre quelque chose de matchy pour ma grande sœur. Donc, on a un gros chouchou en tartan marron avec des petits cœurs rouges. Dans la même boutique, je me suis pris... J'avoue que je voulais me prendre un chouchou aussi, sauf que comme je mets jamais de chouchou, je me suis dit, j'ai peur de jamais l'utiliser. À défaut de m'avoir acheté un chouchou, je me suis acheté un bandeau comme ça. Je l'adore, il est hyper large. Et pour le coup, lui, je le mets assez souvent. Pour continuer avec les accessoires de tête. Regardez ça! C'est le tout dernier truc de tout que j'ai acheté à Séoul. J'ai vraiment hésité à l'acheter parce que... Alors, autant j'aime beaucoup tout ce qui est bandeau, etc. Autant les chapeaux, j'ai déjà un bob que je mets assez rarement finalement. Les casquettes, j'en ai quelques-unes que je mets pareil, jamais. Il faut que je les mette parce que j'adore ça, mais je pense pas à les mettre. Tout le voyage, je cherchais un bucket hat, mais lui, je vous avoue qu'il était tellement parfait au niveau de la couleur et de la coupe que j'ai pas pu me résigner. J'ai demandé conseil à tout le monde, j'ai envoyé à mes copines, j'ai envoyé à Dimi, et tout le monde a dit que c'était joli. Donc, j'ai fini par craquer et acheter. Je me rappelle, en plus, il était genre 21h, il fallait qu'on tarde pas trop à rentrer et tout. J'ai tapé vite fait sur internet la référence, la marque, et j'ai pas du tout trouvé ça dans les boutiques françaises. Donc, je me suis dit que j'allais pouvoir flex avec un truc stylé qu'on ne trouve pas ici. Ok, je crois que c'est tout niveau accessoires. Dans la prolongation de ça, je pense qu'on peut passer aux vêtements. Alors, pour commencer, du coup, j'ai le t-shirt que j'ai sur moi, que j'ai acheté pour mon copain, mais je vais carrément lui voler, en fait, de temps en temps, parce qu'il est trop mignon. Regardez ça. Il est trop cool. C'est la marque Acme de la vie. C'est une marque coréenne. Et il y a un nounours, donc finalement, il m'en faut pas plus pour craquer. Je voulais absolument ramener des t-shirts avec des belles coupes et de bonne qualité à Jimmy. On a aussi ce t-shirt-là. Il vient de la boutique DDP, là où j'ai acheté ma pochette argentée. Je vous avoue que je sais pas ce qui est écrit dessus, mais pareil, je l'ai trouvé très simple, mais très beau. La coupe, elle est parfaite. En fait, la boutique... j'ai eu un gros coup de cœur. Il y avait des petites lampes que j'avais grave envie d'acheter parce que nos lampes de chevet avec Jimmy, elles sont un peu cassées, je vous avoue. Donc je voulais grave en acheter, mais vas-y, ramener des lampes dans ma valise, je sentais pas trop le truc. Ensuite, je me suis pris un hoodie zip à fermeture de la marque Mahagrid. Ça, c'est plus un achat sentimental que vraiment fashion. Alors déjà, bon, la coupe, elle est très très belle. Je vais vous mettre des photos de quand je l'ai essayée. La qualité, elle est très cool aussi. Mais il faut savoir que Mahagrid, c'est une marque avec laquelle Stray Kids, aka mon groupe de K-pop préféré, a collaboré pendant très longtemps. Et genre... c'est un peu un hoodie iconique de mon groupe. Je cherchais aussi des bonnets de la marque, etc. que j'ai pas trop trouvé, mais genre ça c'est le truc iconique de base et je me suis dit let's go. Je me suis pris aussi un short que j'aime trop, il est trop cool. La coupe, elle est trop mignonne, très féminine, très trapèze. Vous voyez, la couleur, elle est trop jolie. C'est un gris, mais un gris qui tire. Je pourrais pas vous le décrire en fait. Vous voyez, là, il y a un gris anthracite. Et là, il y a un gris. C'est un peu un gris qui tire vers le marron, vous voyez. Voilà, un short, quoi. Je l'ai trouvé dans la boutique Other Stories. C'est vrai que je vous ai pas tout dit, mais... le hoodie, là, il vient de la boutique Eyland. C'est une boutique, si jamais vous allez à Séoul, il faut absolument aller là-bas parce qu'il y a plein de marques coréennes,
trop stylés, dont la marque Magritte, mais il y avait beaucoup de choses. Il y avait Acme de la vie, c'est là-bas que je l'ai trouvé aussi. Genre vraiment, j'ai essayé plein de choses. Fallait faire des choix, donc je me suis calmée, j'ai pas tout acheté, mais vraiment, c'est une boutique iconique à faire si vous allez là-bas. C'est quand même un style assez streetwear, donc faut le savoir si jamais. Dans une totalement autre boutique, ça se dit ça? Je sais pas. Qui s'appelle... Bref, on s'en fout. C'est un pantalon. C'est pas un jean, je crois pas que ce soit un jean, je sais pas comment décrire ça, c'est entre le jean et le pantalon, c'est un pantalon solide, vous voyez, qui a une coupe vraiment particulière, pareil, je vous mettrai une photo. C'était une taille unique, c'est pareil, ça aussi, les tailles uniques, c'est quelque chose dans les magasins coréens. En tout cas à Séoul, je sais pas si c'est partout pareil en Corée, mais genre dans les boutiques à Séoul, ils aiment trop mettre un article, enfin une pièce en exposition. Tu vas demander à la vendeuse bonjour, je voudrais essayer ça, elle te chope un truc derrière, mais c'est tout le temps des tailles uniques, et même quand il y a une taille écrite sur l'article, typiquement taille L, ça va être une taille unique parce qu'ils vont avoir commandé seulement des tailles L. Pour le coup, il était un peu cher, je crois qu'il m'a coûté 80 balles, un truc comme ça, mais c'est la vie, voilà, j'ai pas d'excuses. Je pense que c'est le dernier vêtement que je vais vous montrer, c'est ce jogging. Je suis fan. Lui, pour le coup, rien à voir. Il m'a coûté 9 euros. 9 euros. Je l'ai acheté en... C'est l'équivalent d'un marché, en fait, où je l'ai trouvé. Il y en avait pas mal, des modèles un peu partout. Dans beaucoup de boutiques, il y a beaucoup de choses qui se ressemblaient. Mais lui, je sais pas, genre il m'a tapé dans l'œil, je l'ai vu à l'entrée de la boutique. J'ai dit aux filles, il faut absolument que j'aille l'essayer. J'ai eu un big coup de cœur. Il est hyper épais, la coupe elle est trop bien. Enfin, en plus il est trop confortable, je l'aime trop, la couleur elle est parfaite. Et en plus je voulais changer le jogging que j'avais à la maison parce que je trouvais qu'il était trop fin, il me plaisait pas quoi. La qualité elle me déplaisait. Ensuite, bon je sais pas, devant moi là j'ai ça. Du coup je vais passer à la catégorie nourriture. Ça les amis, je trouve que c'est tellement, mais tellement fancy. Oh mon dieu, je l'ai acheté pour mon beau-père. La marque Nudake, je sais pas si vous connaissez, c'est un tea house, mais de luxe. Les concepts à chaque fois, ils sont fous. Le design que j'ai choisi, il s'appelle Mafia, et je trouve que ça me fait beaucoup trop rire parce que je trouve que ça colle bien avec mon beau-père. Après pour la nourriture, je vais vous montrer seulement ces 3 paquets là. C'est des paquets de bonbons acidulés que je voulais acheter à mon beau-frère parce qu'il adore les bonbons qui piquent, acides, etc. Et je ne vais pas vous montrer le reste parce que dans ce sac là, il y a plein de nourriture. Je vous montre un petit peu comme ça. Il y a plein de nourriture qu'on va manger demain. En fait, je vais vous filmer une vidéo avec Dimi où je vais lui faire goûter des snacks, des gâteaux, des trucs qu'on trouve dans quasiment tous les convenience stores. Donc si jamais vous voulez voir niveau nourriture, tout ce que j'ai acheté, ce sera dans cette vidéo-là. Pour finir la catégorie nourriture, je me suis acheté des baguettes coréennes, genre des vraies baguettes coréennes. À la maison, j'avais des baguettes en métal chinoises. Et les baguettes coréennes, elles sont plates. Je trouve ça vraiment trop stylé. Il y avait des lots avec baguettes et cuillères. C'est ce que j'ai offert à un de mes beaux-frères. Ah non, il y a un autre truc aussi avec la nourriture. Vous savez, dans la boutique dont je vous parlais tout à l'heure, où j'ai acheté les Yeti. Donc la boutique de poulet frit que tu viens badigeonner de sauce avec un pinceau. J'ai acheté le pinceau pour l'offrir à mon copain parce qu'il adore. Récemment, il s'est mis à la cuisine. Je trouvais ça trop original. D'ailleurs, il l'a déjà utilisé. Chérie, t'as bien aimé l'utiliser? De quoi? Le pinceau? Oui. Ok, c'était un avis très rapide. Avant de passer à la catégorie skincare, maquillage, etc., je viens de voir que j'ai oublié de vous montrer ça. C'est un porte-bonheur coréen que j'ai acheté pour ma maman. En gros, ça, c'est un accessoire, normalement, qui est traditionnellement accroché au hanbok que les femmes portaient à l'époque. Et aujourd'hui, c'est devenu un élément de décoration, mais surtout porte-bonheur dans la maison. Je voulais quelque chose d'assez sobre pour qu'elle puisse l'accrocher chez elle et que ça fasse pas trop voyant, parce qu'il y a beaucoup de couleurs flashy, etc. Je voulais un truc un peu chic, un peu classe. Sachant qu'en fait, j'ai demandé conseil à une dame qui vendait ça de sa boutique. Et tout de suite, en fait, elle m'a dit, si c'est pour offrir à votre maman, elle a direct capté que c'était pour ma maman. Elle m'a dit, celui-là, c'est le mieux. Je vais vous mettre sur le côté les caractéristiques et les symboliques de ce porte-clés-là en particulier. Vous savez, il y a certaines choses que je voulais absolument trouver et acheter, que ce soit pour moi ou pour offrir
à des gens de ma famille, c'est des cartes postales et des aimants, des magnettes à coller sur le frigo. Il faut savoir que les cartes postales, je n'en ai trouvé nulle part. Les seules 2-3 cartes que j'ai vues dans les boutiques, c'était des cartes toutes blanches avec un genre écrit Séoul avec des vieux dessins pas beaux. J'étais trop dégoûtée parce que je voulais trop envoyer des cartes postales à mon pépé, à ma maman, à ma petite sœur, genre ce genre de choses, vous voyez. Et j'en ai pas trouvé. La seule carte que j'ai trouvée... Ah, attendez. J'ai très soif à force de parler. J'ai rangé dedans normalement une carte. Là. C'est la seule carte que j'ai pu acheter. C'est pas une carte postale, c'est juste une carte d'un musée dans la boutique de souvenirs. J'ai trouvé cette petite carte qui reprend, il me semble, une œuvre d'art de A. Jack Do. C'est littéralement la seule carte que j'ai trouvée donc dans un musée. C'est pas une carte postale, c'est juste une carte de souvenir. Bah, comme ça, vous voyez, une carte de souvenir de musée. Impossible de mettre la main sur une carte postale avec des photos de Séoul. Et pour les magnettes là-bas, c'est pareil. Normalement, quand on vient à Paris, partout, enfin j'avoue, je suis allée nulle part dans ma vie, mais genre je suis allée au Portugal, en Croatie, il y avait des magnettes, il y avait des cartes postales, il y avait surtout des magnettes beaux, genre avec des paysages, avec des magnettes quoi, je sais pas. Bah là-bas, pareil, c'est très moche. C'est très très moche. Ça va être écrit Korea. Le seul magnette que j'ai trouvé beau, c'est celui-là. Pour le coup, je le trouve très très beau. Je vais l'offrir à ma maman. C'est dans la boutique de la Namsan Tower où j'ai acheté aussi la peluche comme ça là. J'ai acheté ça ensemble. Je pense que vous l'avez compris, mais dessus c'est la Namsan Tower. De nuit. Très stylé. Ah, j'avais oublié ça aussi. Je vous montrer là la carte du musée. Et un peu dans le même esprit, j'ai acheté des micros autocollants. J'en avais acheté des micros d'ailleurs pour décorer mon téléphone. Et ça, ce sont des autocollants un peu random. Un nounours, je pense, un ourson, qui fait de la pâtisserie. Et ma petite sœur, qui a fait des études en pâtisserie, chocolaterie, etc. Elle a une liseuse et elle me disait qu'elle aimerait bien avoir des autocollants pour la décorer. Et bah là, je pense qu'elle a de quoi faire. Enfin, bref, juste c'est cute et ça coûtait que dalle. Genre 60 centimes. Pour finir, on va enfin passer à la catégorie skincare et maquillage. En vrai de vrai, je vous jure que je regrette. J'aurais tellement dû acheter bien plus que ça. Je suis déjà très contente de ce que j'ai pu acheter, mais en fait je voulais tellement acheter pour longtemps parce que c'est des choses que j'utilise très régulièrement et puis c'est quelque chose que j'adore, donc je voulais avoir un énorme stock pour toute l'année, 2 ans, j'en sais rien. J'ai été assez raisonnable sur la quantité. Il y a pas mal de choses que j'ai déjà ouvertes, mais j'ai gardé les packaging pour vous montrer à quoi ça ressemble dans la boîte. J'ai vraiment fait les poupées russes. Pour la skincare, on va commencer avec des patchs pour le dessous des yeux à la vitamine C. Donc le but c'est d'illuminer le regard parce que peut-être vous l'avez compris, mais j'ai des cernes assez intenses, surtout ici là, très bleues, très sombres quand je suis très fatiguée, surtout quand je dors pas assez. Donc je me suis fait plaisir avec ces petits patchs. Je vous montre un petit peu. Il y a une petite spatule pour prélever les patchs. Il y a un petit capuchon pour protéger. Et là, on a les patchs, tout simplement, qu'on vient mettre sous les yeux et qu'on laisse poser. Moi, je les utilise le matin au réveil, pas tous les matins. J'alterne avec les pads calmants de la marque Toriden. Toriden, c'est une marque que j'adore depuis que j'ai testé. J'ai d'ailleurs mon nettoyant visage que je trouve en pharmacie chez moi, que j'achète depuis maintenant, je sais pas j'ai acheté combien de tubes, mais j'en ai utilisé beaucoup des tubes. C'est une marque que j'adore et du coup on a fait quelques pop-up, dont un pop-up Toriden où je me suis acheté donc ces pads. C'est leur gamme calmante pour les peaux très sensibles et réactives comme la mienne, avec beaucoup de rougeur. La boîte c'est celle-ci et en gros là dans le capuchon vous avez une pince en plastique pour venir prélever votre pad et l'appliquer sur le visage. Voilà. Et donc soit vous en mettez genre un sur chaque joue et vous laissez poser, soit vous en prenez un seul. Et en fait, il y a 2 côtés sur le pad, j'adore. Il y a un côté qui est très lisse, comme ça, et l'autre côté où il y a des petits grumeaux. En théorie, tu es censé laisser poser du côté lisse sur ta peau le temps que ta peau, elle absorbe le produit. Et une fois que c'est à peu près absorbé, et en fait, il y a tellement de produits que
ça dure assez longtemps, enfin ça prend pas mal de temps à être absorbé. C'est comme des micro-masques en fait que tu viens poser avant de te maquiller ou après, enfin avant de dormir. C'est l'étape du toner dans ta routine. Je sais pas pourquoi je me mets à vous tutoyer, je sais pas, bref. Donc tu laisses poser du côté lisse et après une fois que tu as fini, tu prends le côté avec les petits grumeaux et en fait tu viens comme ça frotter tout doucement sur ton visage. C'est fait pour exfolier mais très légèrement ta peau et c'est parfait pour les gens qui ont une peau sensible, réactive comme la mienne parce que bah si tu utilises des trucs trop forts et ben ça fait mal, ta peau elle réagit, elle devient toute rouge, ce genre de choses. Voilà, c'est magique, c'est merveilleux, c'est beautiful. Pareil, je sais pas si vous vous y connaissez en skincare mais l'étape du toner elle est super importante parce que le matin ça va venir te réveiller le visage mais en même temps le fait de mettre les textures très aqueuse, très légère en première et ensuite petit à petit d'appliquer les textures beaucoup plus épaisses comme la crème nourrissante par exemple, ça va aider à faire pénétrer aussi loin que possible les produits dans la peau et du coup ben, les résultats ils sont beaucoup plus flagrants et durables. Donc le toner en fait c'est, j'ai envie de dire important mais c'est surtout très cool parce que bah, ça permet à la crème par exemple de beaucoup mieux pénétrer. Et vous voyez j'ai fait tout mon visage et il y en a encore plein sur le pad. C'est vraiment génial. Ils sont très généreux en termes de quantité. Alors attendez, j'enlève ça parce que ça fait pas partie de ceux que j'ai achetés en Corée. Mais ça non plus. Hop. J'ai rempli ma trousse de sheet mask. J'en ai pris que 3, mais que j'ai pris en plein d'exemplaires. Il y en a 2 de la marque Toriden et 1 de la marque Anua. Donc ça, Toriden, c'est de la gamme calmante, donc la même gamme que les pads. Les oranges, c'est de la gamme enlumineuse, illuminatrice, pour réveiller le visage et l'illuminer avec la vitamine C. Et celui de la marque Anua, c'est au niacinamide, au niacine, pardon, et au niacinamide. Donc c'est pour tout ce qui est imperfection, que ce soit des boutons, les taches, les cicatrices de boutons, ce genre de choses. À l'heure où je tourne la vidéo, ça fait quasiment un mois, dans 2 jours, que je suis rentrée de Séoul et j'en ai déjà utilisé quelques-uns de chacun. Donc ça, ce sont des sheet masks et j'ai pris aussi des masques en gelée. Donc ceux-là, c'est de la marque Medicube et c'est au collagène. Donc c'est des masques de collagène. Dans l'avion, normalement, vous m'avez vu en appliquer un de la marque Biodance. Je vous en parle juste après. Là, c'est une marque que j'avais envie de tester, c'est Medicube. Je sais que ma copine Anna, elle a de la crème de cette marque-là et elle en est contente. Ceux-là, précisément, ils sont au collagène, comme je le disais, et au niacinamide. Le collagène, c'est parfait pour lutter contre le vieillissement, genre les rides. Et le niacinamide, comme je vous disais tout à l'heure, c'est parfait pour lutter contre les imperfections, que ce soit les taches, les cicatrices de boutons ou les boutons en soi. Ce gros paquet-là, je l'ai acheté spécialement pour ma grande sœur. Ça sera 1, 2, 3. C'est son cadeau de Noël en fait. Elle me fait trop rire parce que elle a vu passer ça sur les réseaux en mode des masques collagène qui deviennent transparents en fait une fois que ta peau a bien absorbé le produit. Et du coup, elle m'a dit, c'est trop drôle parce que moi, je savais déjà que j'allais lui acheter ça. Et quand j'étais à Séoul, elle m'a envoyé un message en mode Marina, désolée de te déranger. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, m'acheter ça? Je te fais un virement et tout. Et j'étais en mode, en fait, chut. Parce que je l'avais déjà acheté à ce moment-là. C'est vraiment le tout premier truc que j'ai acheté, je crois, comme cadeau. C'était dans un pop-up de skincare avec plusieurs marques différentes. Et je voulais absolument cela parce que, en fait, je sais qu'ils sont vraiment très, très efficaces. Et la preuve en est, c'est qu'ils ont gagné des awards là. Et en plus de ça, il y en a un de la gamme Vitamask. D'ailleurs, dans ce même pop-up où j'ai acheté ça, j'ai trouvé la crème solaire que je veux m'acheter depuis méga longtemps. C'est une crème apparemment qui est genre numéro 1 à Séoul depuis pas mal de temps maintenant, que j'avais jamais testée, forcément parce qu'elle n'est pas vendue, je crois, en France. En tout cas, je ne l'ai pas vue encore en France. Si, peut-être qu'elle est à Paris, je crois que... Bref, on s'en fout. C'est un lot de 3 crèmes solaires de 50 ml. Donc normalement, j'en ai pas mal. C'est une crème solaire du coup pour le visage, spécifiquement. Donc, voilà, j'ai rien d'autre de spécial à dire. Juste, elle est pour les peaux sensibles et sèches comme la mienne. Elle fait pas de peluche, elle fait surtout pas de traces blanches. Ça, c'est parfait. En achetant du coup ce lot de 3, le pop-up m'a offert de la même marque un nettoyant visage que j'ai trop hâte de tester. Il est trop kiki. Je crois que le dernier truc de skincare que je vais vous montrer, ça va être cette petite boîte que j'ai achetée déjà parce qu'elle est mignonne et en plus parce que je trouve ça trop cool. En gros, c'est une boîte avec... C'est un peu un miroir ici. C'est pas un miroir, vous voyez, mais c'est quand même un miroir où tu te vois bien. Dedans, tu mets tes patchs pour les boutons. J'ai
tout ça de patch. C'est pas... Oh, mais c'est trop mignon. J'avais pas vu qu'il y en avait des trop cute comme ça. En fait, t'as genre les trucs un peu basiques comme ça. Et là, t'as des trucs très Séoul. Et avec ça, il y avait des autocollants. Donc j'ai ça comme autocollant. Mais il faut savoir que ceux-là, ce sont pas des patchs avec un produit qui fait partir le bouton. C'est plutôt un patch que tu mets pour cacher ton bouton. Moi, je suis plutôt de la team à soit je montre mon bouton parce que c'est la vie, soit je le cache en le montrant. Vous voyez, en fait, j'aime pas les patchs que tu mets qui sont censés être invisibles, mais en fait, ils sont jamais invisibles. Tu les vois quand même sur ton visage. Je trouve pas ça beau. Surtout qu'en plus, quand c'est un patch traitant au fur et à mesure de la journée, ton bouton, il est traité et donc en fait, ça fait une tache blanche qui est pas du tout élégante, je trouve. Donc en fait, je préfère largement mettre limite un sticker étoile jaune ou cœur bleu, quitte à que les gens ils sachent que j'ai un bouton, mais au moins il est caché sans que ce soit mal caché. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça, c'était le dernier truc skincare. Maintenant, j'ai le maquillage. Alors, le maquillage, déjà, rien à voir. Ça, c'est un truc que j'ai gagné. Attendez, d'abord, dans un pop-up de la marque Fouille, j'ai acheté ça. C'est un gloss à lèvres senteur vanille. Dès qu'il y a marqué vanille, je suis conquise. Oh, l'odeur, elle est folle. Vous voyez? C'est hyper juicy, trop beau, je l'adore. Et le packaging, il est trop cute. Anna, elle, de son côté, elle a acheté 1 milliard de gloss, 1 milliard de crayons, 1 milliard d'encre à lèvres. Elle a eu des jetons. Et en fait, elle a payé le mien avec ces trucs pour avoir 2 jetons au lieu de 1. Donc, elle m'a donné un jeton, très gentil d'ailleurs. Et ce jeton, tu pouvais donc jouer dans une machine, vous voyez les machines de distributeurs qu'on a dans les gares. Bah, c'était le même principe, sauf qu'à l'intérieur, tu choisissais ton cadeau. Il y avait plusieurs options et nous, on a choisi ça parce qu'en fait, on pensait qu'il y avait du coup un baume à lèvres à l'intérieur. Sauf que c'est le support, le packaging. Je vais pas l'ouvrir. Sans le baume à lèvres. Donc en fait, il faut acheter les recharges de baume à lèvres pour le mettre dedans. Mais c'est trop mignon parce que tu as le petit miroir. T'as le truc pour mettre ton baume à lèvres et c'est cute parce que tu peux l'accrocher à ton, je sais pas, à tes clés, à ton sac, à ce que tu veux. Et en vrai, ça va aller vite parce que les seuls autres produits maquillage que j'ai achetés, c'est ça et ça. Ça, c'est un highlighter qui est divinement beau. Il est extrêmement pailleté. Je crois qu'on va pas voir du tout la beauté du produit. Que vous voyez un petit peu. Déjà, la pigmentation, elle est dingue. Vous n'allez pas pouvoir voir parce que j'ai pas mis de lumière. Mais genre, il est vraiment très beau. Il est tout petit en plus, donc trop bien. Et le blush que je me suis acheté, c'est celui-ci de la marque Lily by Red, qui est une marque assez trendy en ce moment. En Corée parce que déjà le packaging il est cute et puis en plus ils sont assez pigmentés. Moi je l'ai pris couleur un peu pêche parce qu'après avoir fait la color analysis de ma peau et tout, du coup la dame elle m'a dit que ce qui m'allait bien c'était les couleurs pêche et en fait il est à paillettes parce que moi j'adore les teints qui sont glowy, brillants, à paillettes et tout. Je voulais trop tester un blush avec des paillettes. Et j'ai pris le même blush pour ma collègue, sur qui je suis tombée pour le Secret Santa, mais beaucoup plus rose. Parce que elle a un teint différent du mien, rose un peu bébé. Aussi ce qu'on a eu en cadeau dans un pop-up qui avait comme ça en ville, c'est un rouge à lèvres, trop kiki. C'était un pop-up de Zootopie. Tu avais une sorte de parcours à faire et une fois que tu avais fait le parcours, tu pouvais prendre une photo. Si jamais tu voulais la mettre sur les réseaux sociaux avec les hashtags du pop-up, on t'offrait un rouge à lèvres. Il y avait 3 teintes différentes. Avec Lucille et Anna, on a pris chacune une teinte différente, donc c'était très cool. Et un miroir. Regardez la pigmentation du truc. C'est fou, c'est vraiment fou. Jamais de la vie en France on t'offre un truc comme ça. C'est incroyable. Je crois qu'on a fait le tour. Oh, j'ai failli oublier, je suis folle. Mais non. Alors attendez, déjà. Je me suis aussi... C'est trop drôle parce qu'en vidéo, on voit Anna, elle s'est pris la panoplie de vernis, genre. Il y avait de tout, paillettes, holographiques et tout machin. J'ai vraiment pris le vernis nude par excellence. C'est hilarant, mais bon, ça me correspond bien. Je voulais vous montrer pour finir la catégorie maquillage, la trousse de pinceaux de fou que je me suis fait. En fait, j'ai vraiment commencé avec ça la vidéo et j'ai oublié de vous parler de ces pinceaux. En gros, il y a une boutique qui est assez connue à Séoul pour la qualité de ces pinceaux. Ils sont spécialisés là-dedans. Il y en a
tellement, mais tellement que vous serez choqués si jamais vous voyez la quantité de pinceaux qu'il y a. Les dames qui t'accueillent, elles sont vraiment spécialisées, très gentilles, incroyables. Elles te conseillent extrêmement bien par rapport à comment tu te maquilles, aux produits que tu utilises. Par exemple, moi, je me maquille pas beaucoup, surtout je mets pas de fond de teint, ce genre de choses. Je mets du blush, je me fais beaucoup de traits d'eyeliner assez fins. Ça, c'est un pinceau parfait pour les eyeliners très fins. Ce pinceau-là, il est parfait pour mettre une couleur dans le creux de paupière et le flouter genre parfaitement. Je l'utilise aussi pour l'highlighter, il est parfait. Celui-ci, par exemple, il est parfait pour faire des points de lumière très précis. Celui-ci pour faire des ras de cils inférieurs. Et celui-ci, par exemple, pour faire le aiguillot juste ici. Et évidemment, j'avais failli oublier de vous reparler de ce pinceau merveilleux. Oh, quand je l'ai vu, je vous jure, j'étais en mode... c'est mort. En fait, quand elle nous a expliqué, elle nous faisait des démonstrations, donc pour te montrer l'utilisation, elle te montrait comment l'utiliser, à quel point c'était exceptionnel et tout. Quand elle nous a montré celui-là, j'étais en mode, je suis conquise, c'est limite, si je dois choisir un seul pinceau, je choisis celui-là. Pour la skincare, je suis fan, mais quand je vous dis que je suis fan, il est exceptionnel. Pour nous remercier d'avoir acheté pas mal de choses quand même dans leur boutique, ils nous ont offert un goupillon, il est vraiment trop cool pour les sourcils, une lame. Je vous avoue que j'utilise pas du tout ce genre d'outil, donc je le garde, mais je pense que je vais jamais l'utiliser. En vrai, j'ai quasiment fini de vous montrer ce que j'ai acheté. Le seul truc que je vous ai pas montré, c'est mes albums de K-pop. Ça peut-être ça intéressera pas grand monde, du coup je le garde vraiment pour la toute fin. Je me suis acheté pour moi 4 albums du dernier album que Stray Kids a sorti, et j'en ai acheté aussi pour offrir à ma petite belle-sœur, à une copine. J'en ai acheté un autre à Anna. Enfin bref, je me suis fait un petit peu plaisir sur les albums de K-pop parce que là-bas c'est vraiment pas cher. Ici un album c'est 25 € facile, là-bas c'est 15 €, les gros albums, et les petits albums comme ça c'est genre 10 balles, alors que chez nous c'est 17 €. Donc forcément j'avais vraiment envie d'en acheter plein. Et encore j'ai été raisonnable hein, parce que les petits albums comme ça, il y en a un par membre. J'ai pris que 2 membres sur 8. J'ai été raisonnable. Je suis fatiguée. Waouh. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que j'ai été plutôt raisonnable tout en me faisant très plaisir. Vous voyez, j'ai pas genre... Enfin, personnellement, je trouve que j'ai pas abusé sur ce que j'ai ramené. J'ai acheté pas mal de choses très différentes finalement. J'avais peur au départ de pas assez acheter parce que j'avais l'impression que si j'achetais pas assez, c'est comme si j'avais pas de souvenirs, alors que ça n'a rien à voir. Et au final, je trouve que comme c'est assez diversifié et que c'est surtout des choses qui me plaisent, en fait, qui sont pas anodines, c'est presque comme si je pouvais raconter une histoire avec chacun des éléments. Du coup, je trouve ça trop fun. Je pensais pas que ça allait prendre autant de temps de vous faire cette vidéo. Là, je vois dans mon rush, je suis à 1h02 alors que j'ai fait 2 autres rushs avant. Waouh! Ça va faire 2 heures, je crois, que je fais la vidéo. J'ai très soif, donc je vais vous laisser. Je vais aller boire. En plus, j'ai des invités qui arrivent. Il faut que je leur fasse un petit peu à manger. Il faut que je prépare la table, etc. Donc, je vais m'en aller. Je me répète, je vous le dis encore une fois, mais si jamais il y a des choses que vous voulez, une référence précise, particulière, une adresse, peu importe, que sais-je, que vous avez une question sur, j'en sais rien, je sais pas, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et je me ferai une joie de vous répondre. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, des belles fêtes de fin d'année. Je sais pas quand est-ce que je vais sortir cette vidéo, je pense que ce sera en janvier, donc ce sera peut-être déjà passé, mais bref. Bonne soirée, à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!